Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va attaquer l'héritage en C#. C'est parti, on va d'abord définir l'héritage. Donc vous voyez un diagramme de classe juste là, qui donc vous montre comment est structuré l'héritage sur un diagramme de classe. Alors là, pardon, voilà, c'est pas très beau. Ok, voilà. Donc l'exemple ici, ça c'est un animal, une classe chien et une classe chat. Chien et chat héritent tous deux de la classe animal. Alors donc un héritage, ça consiste en quoi? Alors l'héritage est un mécanisme de transmission des propriétés et des méthodes d'une classe vers une autre classe. Dans ce cas-ci contre, c'est la classe animale qui va transférer ses méthodes et ses propriétés aux classes chien et chat. Puisque dans la réalité, un chien et un chat ce sont tous les deux des animaux. Donc ici une classe animale était faite en tant que base en fait de classe. Et les chiens, un chien et un chat n'auront pas les mêmes méthodes, n'auront pas tout à fait les mêmes méthodes, ils auront des méthodes en commun de la classe animale. Par exemple, on voit la méthode get-non, manger, set faim, set non. Le chien et le chat auront ces méthodes-là. Par contre, le chien, lui, a la méthode aboyer. Le chat, lui, n'aura pas la méthode aboyer. Le chat aura la méthode miauler. Donc on va voir ça dans le code tout de suite. On appelle aussi une classe, la classe animale, la classe mère, et les classes chien et chat, les classes filles. Donc, on a donc le code de la classe animale. On a un attribut privé qui est le nom de l'animal. Dans le constructeur, on a bien du coup la possibilité de nommer notre animal. On partira sur des animaux domestiques sur cet exemple. On a un attribut protégé. Alors qu'est-ce qu'un attribut protégé? C'est un attribut qui est restreint à la classe ou aux classes dérivées de la classe de base. Donc toutes les classes héritant de animal pourront accéder à l'attribut booléen à fin. Par contre, l'utilisateur de la classe, lui, ne pourra pas y accéder. Depuis le programme, là où on va coder tout à l'heure, on ne pourra pas y accéder comme ça. Donc on a le constructeur qui initialise le à fin à faux. On a une méthode manger qui va afficher le type de la classe. Donc si c'est un chien qui mange, on aura chien. Et ensuite on aura, enfin le chien, le nom du coup de la classe, donc la classe chien et la classe chat, ou la classe chat. On écrit ensuite le nom de l'animal en question, plus mange ou est en train de manger, ouais, bon, c'est bon, on va faire ça comme ça avec des petits points, voilà. On a un getter sur le nom, puisque c'est un attribut privé, on pourra le récupérer juste seulement par un getter. On peut aussi le modifier, son nom au cours du programme. Et enfin, on peut modifier la valeur de fin à l'aide d'un booléen. En paramètres, voilà. Alors, on va regarder un petit peu comment déclarer un animal. Donc, on peut très bien faire animal, donc animal, égale new, animal, voilà, c'est un objet. On doit forcément spécifier un nom, donc je sais pas, Toto. Voilà. Et donc là on a déclaré un objet de type animal. Qu'est-ce qu'on va avoir accès? On va avoir accès à manger, get nom, set faim. Alors c'est super, mais comment dire que cela ne sert à rien, parce qu'en fait là on a un animal. Un animal c'est quoi finalement? Ça peut être tout, donc c'est abstrait en fait ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est ne pas donner la possibilité à l'utilisateur de la classe de créer un objet animal. Pour ce faire, on va rendre notre classe abstraite. Et comme ça, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une erreur ici. Si elle arrive, voilà. Impossible de créer une instance de la classe abstraite ou de l'interface. Donc dans notre cas, c'est une classe abstraite. Donc, on va devoir créer un chien, par exemple. Voilà. Comme la classe chien hérite d'animal, on peut au départ dire que c'est un animal, mais en fait on instancie un chien. Donc là il n'y a pas de problème, là ça change absolument rien. Donc animal, voilà, on a du coup les choses d'un animal, mais effectivement comme on a instancié un chien, on aura la possibilité d'utiliser toutes les méthodes d'animal. Mais comme le type est animal, on n'a pas encore les méthodes du chien. Dans ce cas-ci contre, là on doit déclarer un chien ici. Et là on a la méthode du coup aboyer qui apparaît. Voilà. On va l'appeler voilà chien.
soit pas d'ambiguïté. D'abord on va aller jeter un coup d'œil du coup à la classe chien. Voilà, donc le niveau du constructeur, on a le même qu'animal, sauf qu'ici évidemment on ne va pas valoriser d'attributs, puisqu'il n'y a pas d'attributs spécifiques au chien, au chat. Enfin on pourrait en trouver bien sûr, mais dans le mon exemple il n'y en a pas. Donc on a le base, un nom, qui va nous permettre de valoriser l'attribut nom du constructeur animal grâce à ce mot-clé. S'il n'y a pas ce mot-clé, eh bien il y a un problème parce que l'héritage du coup n'est pas mis en place. On a la méthode aboyer. Dans la classe chat, on a exactement la même chose, sauf qu'on a une méthode miauler. Et on a une méthode intéressante, c'est la méthode manger. C'est-à-dire que si a faim, donc si a faim égale trou, du coup on va dire que voilà, le chat mange du poisson. Sinon, on dit qu'il n'a pas faim. Voilà, donc c'est une petite condition dans une méthode, c'est pas compliqué. On va maintenant s'amuser à utiliser les classes. Donc, on va déclarer un chat. Chat égale new chat. Voilà, celui-là on va l'appeler Titi. Hop. Alors, en faisant chien point aboyer, on aura du coup normalement, voilà, le petit waf waf. Alors ça charge. On va voir aussi, oui, tout à fait. Donc voilà le waf waf. La méthode manger du coup, vous voyez ici override et ici un base.manger. Donc dans animal, on a la méthode manger qui est virtual, donc virtuelle en fait, qui va être destinée à être redéfinie. Une redéfinition de méthode se fait donc dans la classe fille. On aura donc le début du code, c'est-à-dire ici mange. Et d'ailleurs c'est vrai que les trois petits points de surveillance, je ne me rappelais plus. Voilà. On aura donc le début du code qui sera exécuté. Ici le base.manger, c'est comme si on avait écrit ce qu'il y a ici en fait. Et ensuite on a la suite qui complète du coup pour chaque animal de la viande pour le chien et du poisson pour le chat. Voilà. Hop, du coup, chat.miauler. Voilà, chien.manger. Et ici, chat.manger aussi. Alors là, qu'est-ce qu'on va avoir? Voilà, on va avoir Toto n'a pas faim, et Titi n'a pas faim. Là, si on met chien.set faim, trou, pour dire qu'on lui dit qu'il a faim. Cette fois-ci, là, voilà, Toto mange de la viande, Toto se régale. Donc c'est bon. Du coup, il a bien fait ça, base.manger, console writeline de la viande. Ici, avec le get nom, on a récupéré, vous voyez, Toto se régale. Dans le base.manger, ici on n'a pas utilisé le getter get nom, puisque l'attribut est dans la classe, donc on a simplement utilisé nom. Voilà. On peut aussi évidemment, par exemple, ici faire un chien.set nom Tata. Et on verra du coup que notre chien s'appelle Tata, voilà. Titi n'a toujours pas faim. On fait de même, bien entendu. Chat.set faim. Trou. Voilà. Titi mange du poisson, Titi se régale. Et bien voilà, du coup je pense qu'on a tout vu sur l'héritage, en tout cas sur cette petite session. C'était un exemple assez simple avec un chat, un chien et une classe animale du coup. On verra comment construire quelque chose de plus concret, on va dire, en PO du coup très prochainement. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire aussi, j'y reviendrai. On se retrouve du coup très prochainement pour la suite. Allez, salut tout le monde!